Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous actuellement, préservez-vous, respectez les consignes sanitaires et tout ira bien. Gardez confiance. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour connaître la tendance de votre autre par rapport à vous. Voir un petit peu ce qu'il ressent, dans quelle émotion il se trouve par rapport à vous, comment il est et quelle énergie il a actuellement par rapport à vous. Donc, je vais utiliser les noces originelles pour avoir des informations. J'utiliserai mon oracle, les clés de l'amour, l'oracle kinésio pour voir quelles sont ses émotions actuellement envers vous ou les émotions à dépasser. Nous ferons ensuite un tirage astrologique pour connaître l'évolution de sa situation par rapport à vous. Et puis enfin, je demanderai alors un petit jeu, le Brain Gym. Quel exercice mettre en application pour trouver un équilibre. Donc vous verrez, c'est relativement ludique et ça, on le fera à la fin du tirage. Donc, alors, nous allons commencer pour connaître quelles sont les énergies de votre autre, dans quelles énergies se trouve votre autre par rapport à vous actuellement. Donc je vais chercher, je vais aller prendre des énergies féminines et masculines pour avoir un petit peu une idée de son équilibre intérieur. Donc, dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement par rapport à vous? Dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement par rapport à vous? Donc, je coupe. Dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement par rapport à vous? Donc, nous avons l'amant. Donc, là, concernant l'énergie masculine, l'énergie yang, nous avons l'amant. Je vais déjà vous lire le texte concernant cette énergie. Donc, qu'il ressent par rapport à vous, qu'il a actuellement envers vous. Alors, mon corps vibre de désir pour toi, mon amour. Mes sens en éveil cherchent le contact de ta peau, l'enivrement de ton odeur, la profondeur de ton regard. Entre transe et béatitude, notre plaisir ondule dans chacune de nos cellules, nos orgasmes inondent l'univers, bouleversent nos limites. Notre complétude m'ouvre des espaces inconnus, la joie, la paix et l'amour surprennent mon cœur parfois réticent. Sans toi, je ne pourrais pas ouvrir la porte à l'amour, à la tendresse, à la beauté, à l'unité. Donc, le texte final, c'est « Je retrouve mon unité originelle en pénétrant ton regard, ton corps, ton être magnifique. Je rends grâce à notre union d'amour. » Donc là, on est pleinement dans des sentiments amoureux avec le ressenti physique, ce qui se matérialise à travers des sensations physiques, des sensations de Kundalini, des sensations très fortes en fait. Alors maintenant, je vais demander quelle carte, alors au niveau de l'énergie Yin, quelle carte représente votre autre par rapport à vous? Quelle carte représente votre autre par rapport à vous? Quelle carte représente votre autre par rapport à vous? Donc, je vais couper. Voilà. Et je vais prendre donc celle-ci. Et nous avons l'initiatrice. Le numéro 10. Donc, je vais la mettre ici. Et je vais vous lire le texte. Donc, l'initiatrice. Donc, je suis mon propre maître, à l'écoute de mes sens, de mon intuition et de ma vision. Je discerne toujours le chemin de ma vérité intérieure. Je suis une femme puissante et libre connectée à mes rêves. J'avance souvent en solitaire car les autres ne semblent pas comprendre mes élans créatifs. J'ouvre la voie, peut-être me rejoindront-ils plus tard, mais je n'attends pas leur approbation pour suivre mes aspirations. Je sais abandonner mes anciens repères et certains fonctionnements limitants pour me transformer et m'élever vers la lumière. Mon engagement envers ma véritable nature est absolu, il m'est impossible de mentir à mon cœur.
Donc la phrase, c'est « Mes inspirations me guident pour ouvrir de nouvelles voies. Je suis au service de ma vision et de mon cœur. » Donc très beau message. On va dire que là, à travers ces deux cartes, en fait, hein, que ce soit l'amant ou l'initiatrice, on va dire que votre autre est prêt à donner la priorité à son cœur, mettre en action des choses pour être pleinement dans la matérialisation, la concrétisation, le ressenti. Il vous désire énormément et il est prêt à écouter son cœur et venir vers vous si ce n'est pas encore fait. Donc, on continue. Alors, le message des clés de l'amour. Quel est le message de votre autre pour vous? Quel est le message de votre autre pour vous? Quel est le message de votre autre pour vous? Alors, le message, c'est s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. En fait, il a envie de vous dire qu'il faut vous laisser guider, vous laisser aller à vos sentiments, que la vie vous mènera là où il faut pour vous retrouver et accepter ce que la vie vous apporte, en fait. Accepter cette relation, accepter ce qui vous entoure et vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Alors, ensuite, nous allons voir dans quelles émotions se trouve votre autre par rapport à vous. Dans quelles émotions se trouve votre autre par rapport à vous? Dans quelles émotions se trouve votre autre par rapport à vous? Ou quelles émotions doit-il dépasser pour vous retrouver? Voilà, dans quelles émotions? Bon, on a une carte. Alors, nous avons Maître Cœur, pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. Alors là, on est dans le pardon. L'idée, c'est de pardonner aux autres, aux personnes qui l'ont blessé, et se pardonner à lui-même, peut-être de ne pas avoir écouté son cœur au départ et d'avoir peut-être tardé. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, hein, mais voilà un petit peu l'énergie dans laquelle se trouve votre autre en fait. Hein. Peut-être qu'il a aussi un pardon à vous faire par rapport à des choses qui auraient pu vous blesser et il doit aussi accepter de vous pardonner. Peut-être qu'à travers certains comportements ou attitudes, il a peut-être été blessé également. Alors là, je dis il, hein, mais ça peut être elle. Donc vous adaptez en fait à votre situation. Hein. Alors, nous allons voir maintenant, nous allons faire un tirage astrologique simplifié pour voir l'évolution de votre autre par rapport à vous. Quelle évolution votre autre va avoir par rapport à vous. Donc, nous allons tirer plusieurs cartes. Alors, je coupe. Et puis maintenant, je vais demander quelle carte représente votre autre. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons printemps, amour naissant. Là, on va dire qu'il se peut qu'il y ait ce rapprochement au printemps, donc vers le 20 mars, hein, vous allez vous retrouver. Donc, ou alors, il désire fortement vous retrouver. Il est en train de... ça mûrit à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, et il va y avoir une reconnexion, vous allez vous retrouver au printemps. Quelle carte représente l'argent ou la richesse? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Il se peut que par rapport à un aspect matériel, il ait renié son enfant intérieur. Il n'a peut-être pas écouté son cœur par rapport à des besoins matériels ou à une situation matérielle, financière. Il a peut-être il a peut-être été un petit peu à l'opposé de ce vers quoi il devait aller, tendre. Il a peut-être été un peu dans le renoncement de la relation vis-à-vis de vous parce qu'il y avait des biens matériels. Il a peut-être donné la priorité à la matérialité ou à l'argent. Hein. Quelle carte représente le cours, la formation, ce qu'il doit apprendre? Alors, ce qu'il doit apprendre, peut-être qu'il y a eu... voilà, c'est peut-être de retrouver le calme, que ce soit plus fluide, voilà, qu'il se laisse...
porté justement par le flux de la vie. Hein, vous voyez, on a encore, il y a ce message qui était sorti, mais là, c'est peut-être le fait d'apprendre à se laisser porter, à aller dans le sens du courant et pas nager à contre-courant, justement. Se laisser porter. Quelle carte représente sa maison, son foyer ou son intériorité? Nous avons nidation et prendre sa place. Peut-être qu'il ou qu'elle s'affirme plus maintenant. Elle prend sa place, elle ou il prend des décisions pour lui, il s'affirme, il est pleinement dans son incarnation, il commence à prendre place alors dans son foyer, chez lui, mais dans la vie aussi. Peut-être qu'il commence à trouver sa place. Il ou elle, hein, vous vous adaptez. Hein. Quelle carte représente le cœur, son cœur? Alors, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. On va dire que là, il s'est reconnecté à la joie, à l'amusement, il s'est reconnecté à son enfant intérieur. Et là, maintenant, il se dirige vers l'amour. Aussi bien, pendant un moment, il l'a renié parce qu'il a donné plus d'importance à l'argent ou à l'aspect financier de sa situation. Et aujourd'hui, dans son cœur, il s'est reconnecté à son enfant intérieur et à sa priorité qui est l'amour. Quelle carte représente le travail? Alors, le travail, naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Alors, plusieurs choses. Soit il va avoir un nouveau travail, hein, quelque chose qui va changer. Peut-être que parmi ce qu'il doit faire, le travail à faire, c'est aussi de quitter le nid ou un foyer pour se permettre de renaître et d'être plus en accord avec lui-même, de prendre son envol, être pleinement sur son chemin et oser se montrer tel qu'il est et prendre son envol, quitter une zone de confort pour aller vraiment se réaliser. Quelle carte vous représente? Quelle carte vous représente? Alors, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Donc, vous êtes vraiment son autre, vous faites partie de cette union sacrée, ça peut être donc la flamme jumelle. Là, il y a cette matérialisation de l'amour, quelque chose de fécond, quelque chose qui est vraiment en train de naître. Et vous voyez, sur le printemps, amour naissant. Donc là, c'est quelque chose qui va naître vraiment au printemps ou qui va se matérialiser, se concrétiser sur le printemps, dans cette période-là. Donc voilà. Quelle carte représente sa sexualité? Alors, nous avons instabilité, turbulence. Au niveau de la sexualité, alors votre autre, peut-être que il y avait une sorte d'instabilité au sens où peut-être qu'il hésitait à prendre des décisions, à faire des choix pour trouver une stabilité. Peut-être qu'à un moment, il n'écoutait pas son cœur, mais plus sa raison. Et puis peut-être que voilà, il y a des hauts et des bas à ce niveau-là. Alors si jamais il a peut-être eu aussi d'autres compagnes ou il a peut-être d'autres personnes actuellement ou il en a peut-être eu avant, quelque chose d'instable. Mais là, avec vous, il va retrouver cette stabilité. Il va être vraiment dans la concrétisation de l'amour vrai. Hein. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons Noël, hiver. Alors, le voyage, Noël, hiver. Il se peut qu'il y ait eu quelque chose dans ce parcours. Il a peut-être traversé, il ou elle, hein, une période relativement froide, glacée, difficile, sans contact, quelque chose de gelé. Et puis maintenant, il y a une fluidité, un retour au calme, c'est-à-dire que maintenant, ça recircule de nouveau. Peut-être qu'à un moment, tout était gelé, ça n'avançait pas, et peut-être que maintenant, ça va reprendre forme, en fait. Quelle carte représente la carrière? Nous avons confiance, avoir la foi. Ah, là, il y a, voilà, avoir confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'autre, confiance en ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire. Croire en ses capacités, avoir la foi en l'amour. Voilà, l'idée c'est de garder la foi.
concernant son entourage ou les amis. Nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Donc là, il va sortir de certaines habitudes pour aller vers autre chose, quelque chose de plus lumineux. Donc ça va être pour venir aussi vers vous, vous retrouver, vous réaliser, aller vers l'amour, quitter une période sombre pour aller vers la lumière, changer un petit peu ses habitudes, quitter un nid, un foyer. Alors il se peut qu'il y ait déjà une personne tierce dans sa vie. L'idée là, c'est de prendre son petit baluchon et puis se délivrer peut-être d'une situation complexe ou d'une situation triangulaire pour voir plus la lumière et s'ouvrir au changement, aller vers l'amour en fait. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Là, il se peut que la difficulté, c'est d'être en authenticité, d'être authentique, de parler avec le cœur et d'être vrai et d'écouter son cœur pour rayonner en fait. C'est peut-être ça la difficulté, c'est d'être vraiment en accord avec soi-même pour pouvoir pleinement être tel qu'il est et ne pas mettre de masque, mais vraiment être authentique. Hein. Ne pas être dans l'apparence, mais être vraiment dans l'authenticité. Voilà, donc ça c'était par rapport à votre autre et par rapport à l'évolution de votre relation. Donc voilà, et maintenant, je vais demander, donc je vais prendre une petite carte du Brain Gym pour voir comment atteindre cet équilibre. Quels exercices à faire pour atteindre un équilibre entre vous deux? Quels exercices faire pour pouvoir travailler, concrétiser et atteindre? Voilà. Donc, alors, nous avons les pieds sur terre. Donc là, on nous parle aussi d'ancrage. Et alors, donc, on nous dit, vous sentez-vous focalisé? Debout, de face, les jambes écartées d'environ 1 mètre et les mains aux hanches. Tournez votre tête et votre pied droit vers la droite en gardant bien le pied gauche droit devant vous. Votre torse reste de face vers l'avant. Votre genou et votre coude droit ainsi que votre nez sont dirigés vers la droite. Gardez vos hanches rentrées tout en fléchissant votre genou droit et en expirant lentement. Le genou ne va pas plus loin que le centre du pied droit. Inspirez en revenant. Faites cela 3 fois ou plus, puis répétez de l'autre côté. Et ensuite, vous observerez à nouveau votre niveau de focalisation. Donc voilà un petit peu la position à avoir qui est imagée. Mais c'est peut-être aussi pour travailler sur votre ancrage et pouvoir avoir les pieds sur terre et vous focaliser sur votre objectif qui est d'aller dans votre mission, votre but et pouvoir aller vers l'amour en fait. Donc voilà, donc ce petit message. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.